salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va ? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez nuancé, je trouve. On va parler du fait d'être trop gentil et de tout ce que ça peut engendrer. Dans cet épisode, je vais surtout donner mon avis personnel. Ça se peut que je vais changer d'avis dans 3 mois, mais en tout cas pour l'instant, c'est l'avis qui me semble le plus juste. Et ouais, on va voir en fait quels sont les points positifs d'être trop gentil, quels sont les points négatifs. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il faut trouver un juste milieu? C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis sur mes réseaux sociaux ou en dessous du podcast. Si on parle déjà de mon expérience personnelle, j'ai toujours été qualifiée comme une personne trop gentille. Et pour moi, c'est pas forcément un compliment, tu vois. Dans le sens où tu peux être très gentil, trop gentil, tu peux être les deux aussi, mais c'est pas tout le temps quelque chose de cool, tu vois. Je pense que faut savoir garder un juste milieu, dans le sens où tu peux être gentil mais de manière intelligente. Et ça m'a joué des tours plus d'une fois. Moi, je pense que parfois c'est lié aussi à l'estime de soi, le fait d'être trop gentil. C'est-à-dire que t'as pas envie de blesser les gens, t'as pas envie de recevoir des résultats négatifs de la part des gens. Je pense que c'est lié au regard des gens, hein. Et quand t'estimes plus les gens que ta propre personne, tu t'en fiches de tes avis. En fait, tu mets pas en valeur tes choix, tes goûts, tes opinions. Et pour que la personne en face t'apprécie, te voit d'un bon œil et une bonne impression de toi et pense du bien de toi, t'es prête à faire des concessions, parfois petites, mais parfois des concessions qui peuvent te coûter énormément de choses, comme je vous l'ai dit, tes choix, ton temps, ton énergie. Et je pense que c'est là où le fait d'être trop gentil, ça devient toxique, mais pour toi-même. Même pas forcément pour les autres. Ça devient d'abord toxique pour toi-même. C'est pour ça que moi, je pars du principe qu'il faut un juste milieu. De toute façon, dans tout dans la vie, il faut un juste milieu. Pour moi, trouver un équilibre, mais c'est de ça qu'il s'agit en vrai, c'est comment on trouve cet équilibre, tu vois. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Déjà, dans l'islam, être gentil, ça fait partie du bon comportement du musulman et de la musulmane, et c'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je vais pas forcément parler du fait d'être gentil, bienveillant, doux. Non, ça c'est des qualités qui sont super belles et qu'on se doit tous de développer, tu vois, en tant que musulman, en tant que personne à part entière. Ici, je parle du fait d'être trop gentil. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a bien une nuance à faire. Je sais que même dans le fait d'être trop gentil, il y a des avis différents. Il y a certaines personnes qui pensent que faut pas changer son caractère, même si on est naïf, même si on est trop gentil, c'est pas grave, au moins on garde un bon cœur. Et il y a d'autres personnes qui pensent que non, on va se faire trop marcher dessus. Au final, c'est pas si bien que ça pour nous. Moi, je suis placée entre les deux en fait. Déjà, je pense qu'il faut partir du principe que tous les actes qu'on fait ici-bas, toutes les bonnes actions qu'on fait, c'est d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faut déjà partir de ce point de vue-là. Et à partir du moment où t'es gentil pour cette raison-là, que ça te revienne ou pas, tu t'en fiches. Parce que toi, t'as fait ça pour qu'Allah soit satisfait de toi, pour que tu puisses gagner des bonnes actions. Je pense que déjà, c'est bien d'être détaché du résultat et de ne pas avoir d'attente. Et ça, on va faire tout un épisode dessus. Parce que ça aussi, c'est une notion super importante, je trouve. Mais en gros, ouais, quand t'agis d'une bonne façon, en fait, faut pas faire ça pour les gens, quoi. Faut faire ça pour Allah. Et quand tu fais ça pour Allah, t'es sûr de ne jamais regretter le khair que t'as fait. Parce que tu l'as fait pour Allah. Et puis, t'as récolté les bonnes actions. Donc, tu vois, même si quelqu'un t'a déçu, même si justement t'attendais des choses d'une personne, si ça s'est pas passé comme prévu, ne te dis pas, purée, moi j'ai fait mon maximum pour bien agir avec cette personne, j'ai été bienveillante, j'ai été gentille, j'ai été présente. Toutes ces choses-là, Allah, il va te récompenser dessus. Donc c'est le plus important. Et je pense qu'il y a aussi ce côté malsain, entre guillemets, dans le fait d'être trop gentil, c'est que parfois, t'es trop gentil, mais pas pour les bonnes raisons. T'es pas trop gentil pour les autres, t'es pas trop gentil pour rendre service, mais dans certains cas, tu peux être trop gentil juste pour qu'on te voit d'un bon œil ou pour attendre quelque chose en retour. Ça, non, ça vraiment, c'est horrible. Je pense que c'est vraiment pas la bonne chose à faire et je pense que t'en ressors rien de positif. En fait, je pense que tout part de l'intention. Pour moi, en vrai, c'est même pas être trop gentil faire ça pour
attendre quelque chose en retour en vrai, hein. Pour moi, ça c'est quelque chose d'un peu plus... Je veux pas faire de jugement de valeur, mais c'est quelque chose de réfléchi, donc c'est quelque chose avec un peu de vice, si je puis me permettre. Donc c'est pas trop dans le fait d'être trop gentil. Pour moi, être trop gentil, c'est être naïf, c'est donner sans compter et c'est surtout mettre les autres avant soi, placer les autres avant soi. Et c'est là où moi, je pense qu'il faut se placer avant les autres sur certaines décisions. Il y a certains points où tu peux faire passer les autres avant toi, où c'est bien de le faire, où c'est beau. Il y a d'autres points où quand on est sur des priorités, tes besoins, là, tu te places avant les autres. Parce que si juste une fois, tu prends en fait l'habitude de faire passer tes besoins et tes priorités après celles des gens, ben, tu vas commencer à faire ça tout le temps. Et surtout, les gens vont s'habituer à ça. Et ben, du coup, ça va créer des problèmes. Mais on va en parler dans les points négatifs du fait d'être trop gentil, tu vois. Mais je pense qu'avant ça, déjà, je vais vous donner quelques hadiths qui justement montrent l'importance d'être gentil en islam, dans le bon comportement. Déjà, on a un hadith, donc d'après Anas bin Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: La douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie, et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah est doux et aime la douceur. Authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Taghrib. Et on a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: La gentillesse est un signe de foi et quiconque ne sait pas faire preuve de gentillesse n'a pas de foi. Rapporté par Muslim. Donc voilà, déjà ces hadiths, ils nous montrent que c'est important d'être gentil, d'accord? Et c'est pas ce dont nous allons parler dans cet épisode. Dans cet épisode, on va parler de, comme je vous l'ai dit, le fait de pas savoir gérer sa gentillesse, tu vois, c'est tout autre chose. Il y a des personnes qui sont super gentilles, mais qui savent faire la part des choses, qui savent dire non, qui savent s'imposer et qui ont une force de caractère, tu vois. Et moi, je trouve ça trop beau, genre, enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu respectes énormément les autres, mais tu te respectes toi aussi, tu vois. Et je pense que si t'arrives pas à te respecter à 100%, t'auras du mal à respecter les autres inintentionnellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est fortement lié en fait. C'est pour ça que c'est important de savoir faire la part des choses. C'est important de savoir dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Donc on va commencer avec les côtés positifs du fait d'être trop gentil. Il y a déjà le fait de laisser une belle trace, dans le sens où les gens ont une très très bonne image de toi. Et c'est pour ça que je dis que le fait d'être trop gentil, parfois c'est lié au regard des autres. Ça peut être aussi lié au rejet en vrai. T'acceptes tout parce que t'as peur qu'on te rejette. Ça peut être lié à énormément de choses. Mais voilà, tu laisses une belle trace. Quand les gens pensent à toi, ils pensent de toi du bien. T'es une personne qu'on associe au bien. Il y a aussi le fait de ne pas être égoïste. Ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment un équilibre dans le sens où moi, je parle pas du fait de dire non tout le temps, de pas rendre service, de vraiment de n'en avoir rien à faire des autres. C'est vraiment pas le message que j'essaie de faire passer. Et justement, c'est un truc que je trouve beau dans le fait d'être trop gentil, bah, c'est le fait de penser aux autres. Il y a aussi le fait de penser pour tout le monde, du coup, vouloir le bien pour tout le monde et vouloir être aimé auprès des autres. Je pense qu'à un certain niveau, c'est pas forcément mal. Vouloir que les autres aient une bonne opinion de toi, je trouve pas ça mal, hein. Je trouve ça mal à partir du moment où tu t'écrases, où tu te plies en cinq pour justement plaire aux gens, tu vois. Et ça passe par le fait d'être trop gentil. Mais en soi, voilà, vouloir bien se comporter avec les gens, euh, pour qu'ils aient une bonne image de toi, pour qu'ils t'apprécient, à petite dose, moi je vois pas le souci personnellement. Après, ça c'est le plus important, mais tu as une caractéristique du bon comportement en islam, comme on l'a vu tout à l'heure. Et surtout, tu gagnes des hasanat, parce que le bon comportement c'est quelque chose de super important en islam. Et du coup, ouais, tu gagnes des bonnes actions auprès d'Allah. Donc ça, c'est les qualités du fait d'être trop gentil, mais en vrai, même en étant juste gentil, tu peux regrouper tous ces points-là. C'est pour ça que je dis qu'être trop gentil, ça sert pas forcément à quelque chose. Tu peux être gentil, tu peux être très gentil, tu peux être gentil de façon intelligente, mais trop gentil, il y a des points négatifs. Et on va les voir tout de suite. Déjà, il y a le fait de faire tout le temps passer les autres avant soi. C'est-à-dire que si tu as plein de choses à faire dans la journée, des choses liées à toi, tu dois travailler, tu dois te poser avec toi, je sais pas, peu importe, et qu'à chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose ou peu importe, ben, tu sais que tu devrais pas y aller, tu sais que tu as quelque chose à faire, mais t'arrives pas à leur dire non. Et du coup, tu acceptes tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est faire passer les autres avant toi en termes de temps. C'est-à-dire que toi, tu te donnes pas assez de temps et tu donnes ce temps-là aux autres. Ça, je pense déjà, c'est une caractéristique des gens qui sont trop gentils. Il y a aussi le fait de ne pas s'écouter. En fait, tu fais tellement passer les autres avant toi que parfois,
tu sais même pas ce que tu voudrais pour toi-même. Parce que ça t'intéresse pas. Et ça c'est trop triste. C'est pour ça que je vous dis, c'est aussi relié au fait de ne pas s'estimer assez, c'est que tu t'estimes plus les autres que toi. Tu fais plus confiance aux autres que toi, au point de parfois ne plus calculer ce que toi t'aimerais vraiment et suivre en fait. Suivre les autres pour leur faire plaisir. De cette façon-là, bah, tu dépends des autres dans certains cas. C'est-à-dire que tu les fais passer tellement avant toi que quand ils sont pas là, bah, tu sais plus où te mettre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu acceptes l'inacceptable et ça, oh là là, pour moi, peu importe ton âge, même si c'est quelque chose qui va évoluer, il faut avoir ses limites. Il faut avoir son socle solide de choses que tu n'acceptes pas, de choses que tu acceptes, tu vois. Et quand on est jeune, même à notre âge, enfin à mon âge, moi, là, par exemple, 19 ans, tu sais pas trop quelles sont tes limites. Et c'est pour ça qu'il faut tout simplement y réfléchir et voir ce que tu accepterais ou ce que tu n'accepterais pas. Mais de toute façon, ton cœur, il parle à ta place, hein. C'est-à-dire que parfois, tu le sens que quelque chose te blesse ou, je sais pas, il y a un mal-être, un malaise ou quoi. Mais pour ne pas faire de mal aux gens ou pour être bien vu par rapport à eux, ben, tu décides d'accepter ça. Et le souci, c'est que quand tu vas commencer à accepter une seule chose, minime soit-elle, ben, après, tu continueras à faire la même chose. En fait, tu vas t'effacer petit à petit. Après, il y a autre chose, ça aussi, c'est trop important. C'est le fait de ne pas réussir à mettre un terme à une relation toxique. Je vous jure, le terme toxique, j'en peux plus de ce terme, voilà. J'en peux plus de ce terme, je l'ai trop entendu partout. Et moi, j'ai changé d'avis. En vrai, il y a plein de gens qui en parlent, mais très souvent, on parle de personnes toxiques. Mais en soi, une personne, elle est jamais toxique à 100%, tu vois. Il y a des personnes qui sont mauvaises, ça existe, voilà. Il y a des personnes qui sont mauvaises, mais une personne toxique, je trouve que c'est un mot fort dans le sens où, tu vois, pour moi, c'est un petit pourcentage, une personne toxique. Je sais pas, une personne toxique, c'est une personne qui te veut du mal consciemment. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est les psychopathes, les sociopathes, les pervers narcissiques, tu vois. Quand on parle de personnes qui ont des valeurs et qui font leur maximum pour les respecter, pour respecter les personnes autour d'elles, etc., je pense qu'on peut pas parler de personnes toxiques. En fait, c'est dur de juger qu'est-ce qu'une personne toxique, tu vois. En revanche, on peut parler de relations toxiques. Et quand tu tombes sur une personne qui soit est super maladroite, soit à un degré de toxicité, soit juste fait passer trop sa personne avant toi, mais genre trop, tu vois. Genre là, il n'y a pas d'équilibre du tout. Bah, dans ces cas-là, ça devient une relation toxique, tu vois. Une relation où tu te sens pas bien, genre tu te sens étouffé, où tu te sens mal à l'aise avec la personne, tu vois, ce genre de relation-là. Ben, ne pas réussir à y mettre un terme. Je pense que ça aussi, c'est un trait d'une personne qui est trop gentille. C'est peut-être pour pas blesser l'autre personne, peut-être parce que tu vois sans cesse le bien dans les personnes autour de toi et que comment dire? En fait, tu préfères voir le bien qui se cache en eux, tu préfères voir leur zone de lumière plutôt que leur zone d'ombre. Et c'est pas bien. La conclusion. C'est pas bien. En fait, tôt ou tard, ça va se retourner contre toi d'une façon ou d'une autre. Ensuite, il y a un autre trait, c'est le fait de ne pas pouvoir donner ton avis, ton opinion ou tes choix sans appréhender ou avoir peur ou surtout avoir du mal à... comment dire? Avoir du mal à entendre qu'une personne n'est pas d'accord avec toi, tu vois ou pas? Ça peut s'assimiler à une personne trop gentille, mais pas que, tu vois. Il y a plein de personnes qui font ça pour diverses raisons. T'es prêt à te plier à la vie de l'autre juste pour lui faire plaisir. Tu peux aussi te faire contrôler par les autres, hein, ben là, par les personnes toxiques, là, qui, pour moi, constituent 1% de la population. Et là, je vais vous partager un dernier point que je trouve super important. Et pour moi, c'est le point qui me conforte dans l'idée que être trop gentil, ça paye pas. En gros, c'est le fait que tu ne vas jamais satisfaire les autres. Tu ne vas jamais assez les satisfaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas tellement être là pour eux, tu vas tellement être présent, tu vas tellement toujours dire oui, tu vas tellement toujours être d'accord, tu vas... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tu vas tellement être là, tu vas habituer ces personnes à être là, que une fois que tu vas dire non pour une chose, pour telle ou telle raison, eh ben, la personne en face de toi, elle va pas l'accepter. Parce que elle va voir ça comme un changement. Tu vois, elle va être en mode. Donc, toi, t'es toujours là pour moi, et là, tu décides de. Tu vois ce que je veux dire? Et elle va le prendre mal, parce que tu l'auras habitué à ça. C'est pour ça que c'est un peu de notre faute, entre gros guillemets. C'est normal, t'habitues une personne à quelque chose, le moment où elle va changer de comportement, pour son bien-être mental,
ben, la personne en face, elle va pas l'accepter. Et ça, c'est trop injuste. Et carrément, les personnes qui réussissent à dire non souvent, par exemple, on t'invite au resto, ben, tu peux pas, tu dois travailler sur un truc, ou viens, on va se poser au parc, là, je dois faire un truc, je suis désolée, je pourrais pas. Tu vois, tu te priorises. Et quand tu sais que tu ne peux pas, ben, tu dis non. Le jour où tu vas dire oui pour une activité, pour voir quelqu'un ou pour faire quelque chose, eh ben, les gens vont être contents parce qu'ils vont prendre ça comme un privilège. C'est une dinguerie, je sais pas si vous voyez. Subhanallah, l'humain, comment il est, c'est fou quand même, hein. Une personne, elle peut être tout le temps là pour toi. Le jour où elle va dire non, ben, ça va agacer les personnes autour. Alors que l'inverse, ça crée une réaction différente. La responsabilité va aux deux. Mais pour moi, ça, c'est la raison numéro un qui fait que tu dois savoir te faire passer avant les autres. Tu vois, tu nais seul, tu meurs seul. Non, en fait, je vous jure, il y a aussi quelque chose. Bon, après, peut-être je vais un peu trop loin ou peut-être je vais trop dans le deep, alors que pour certaines personnes, c'est pas du tout ça. C'est juste, elles sont gentilles, quoi. Et il y a des personnes qui s'en fichent, en fait. Vous voyez tous les points négatifs que je vous ai énumérés, il y a des personnes qui s'en fichent. C'est pas grave si tu m'écoutes pas assez, si tu vois, c'est pas des personnes qui se respectent pas ou qui se priorisent pas, c'est juste des personnes qui, comment dire, en gros, ça les dérange pas tant que ça de faire passer les autres avant eux, tu vois. Ils le voient pas comme quelque chose qui bah, leur font du mal ou ils voient pas ça comme un mal ou quelque chose de dérangeant. Ils voient plus ça comme moi j'aime bien me mettre en retrait, si je peux te faire plaisir, je te fais plaisir et fin. Tu vois. Et ces personnes-là, cœur sur vous, vous êtes incroyables, hein. Mais pour moi, ces personnes-là, c'est des personnes très gentilles. Parce que souvent, vous voyez, ces personnes-là, quand il se passe un gros problème, c'est ces personnes-là qui vont dire stop. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est pas des personnes trop gentilles, c'est des personnes qui ont le cœur sur la main, qui ont le cœur blanc, mais qui savent dire non, tu vois. Et elle est là, toute la différence. Je pense que le fait d'être trop gentil, c'est parfois relié au fait que, en fait, tu t'aimes tellement pas assez que bah, t'as envie de mettre les autres avant toi et t'as envie de les aimer à ta place. Tu les aimes à ta place. En fait, tout l'amour que tu devrais diviser un peu pour toi et un peu pour les autres, bah, toi, tu donnes tout chez les autres. Du coup, tu t'aimes pas. Et du coup, le jour où tu sais que tu vas avoir un avis qui va diviser, bah, ça va te faire mal. Ça va te faire super mal. Parce que tu sais que tout l'amour que tu portais pour ces personnes, tu le portais que pour ces personnes et pas pour toi. Et donc, tu vas te retrouver tout seul avec toi-même. Tu vas être en mode, ok, et maintenant? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'un simple acte de gentillesse un peu naïf, tu vois. Je pense que ça peut cacher quelque chose derrière et ça peut dire quelque chose sur ta personnalité. Bref, voilà. C'était la fin du podcast. Si on peut faire une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est ma conclusion personnelle. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je suis curieuse de voir les différents avis et tout. Peut-être que je vais même un peu changer d'avis. Mais moi, personnellement, je pense qu'il faut savoir être gentil quand il le faut. Il faut, euh, il faut rendre des services, il faut être là pour les gens, il faut soutenir les gens dans leurs projets, il faut donner de son temps, de son énergie, de sa personne. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste savoir quand le faire. Il faut juste savoir à quelle fréquence le faire. Et bien sûr, se faire passer en priorité, ne pas culpabiliser de dire non, vraiment, parce que ça peut être vraiment un bourbier hein, de dire oui à tout. À la fin, tu t'en perds la tête. Donc voilà, ne pas culpabiliser pour dire non aux autres et surtout s'estimer et savoir que ben, nous aussi on mérite que les gens nous accordent de la gentillesse. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à me donner vos avis, c'est un sujet super large en vrai. J'ai dit personnellement ce que je pensais de ça. Parce qu'en fait, tu vois, comme je l'ai dit au début de l'épisode, pour moi la vie c'est un équilibre dans tout. Le bonheur entre guillemets. Même si, bon, le bonheur est si bas, on sait qu'il n'existe pas. Inch'Allah, on va parler de ça, hein, on va parler du bonheur. Mais tu vois, pour moi, tu vis une vie paisible, stable et sereine quand tu réussis à trouver un équilibre dans tout ce que tu fais et et dans tes pensées. Les épreuves t'informent en fait, t'informent et t'éduquent sur ton comportement, sur ta façon de penser et sur ta façon de réagir. Et moi, je trouve ça trop fascinant. Subhanallah, genre, n'hésitez pas à voir vous comment ça se passe de votre côté. Et voilà, le but c'est juste de trouver un équilibre, comme on l'a dit. Bref, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à évaluer le podcast, s'il vous plaît. Ça m'aide énormément et ça m'aide à monter dans l'algorithme. N'hésitez pas à me donner vos avis. N'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, donc just.fikra sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube aussi, hein. Sachez que ceux qui n'ont pas Spotify ou une autre plateforme de streaming, bah, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur
ma chaîne YouTube. Et là-bas, on peut grave discuter en commentaire. Bref, voilà. Je vous laisse passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.